Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Donc, rappelez-vous, les guidances sont générales. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre. Ce sont surtout des énergies. Donc, il se peut très bien que certaines choses ne vous parlent pas du tout ou même que rien ne vous parle. Euh, Ça n'est pas normal. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et encore une fois, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et de bon sens. Alors, nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Alors, nous avons ici le pouvoir du faible. Alors, ça peut indiquer que vous ayez besoin peut-être de prendre conseil ou au contraire que vous soyez amené à apporter des conseils à quelqu'un. Ça peut vous surprendre parce que euh, c'est une personne qui ne semble pas avoir besoin de vous, on va dire. C'est aussi comment dire, une invitation à être ferme, mais sans, euh, sans agressivité, sans, euh, sans arrogance, euh, et à regarder euh, peut-être certaines petites choses qui finalement, dans votre vie, sont plutôt positives et vous risquez d'avoir comment dire, il y a peut-être un petit os cette semaine, euh, mais c'est une situation qui est temporaire, qui se réglera. Euh, donc, ne perdez pas de vue ce que vous avez. Voilà. Alors, quel est le défi de la semaine? Ok, alors, nous avons la carte du Scorpion, une carte de transformation. C'est aussi le lieu de la maison 8. Et il me semble que la semaine dernière, euh, pour certains et certaines d'entre vous, j'avais dit, il me semblait avoir vu, euh, est-ce que c'était la semaine dernière ou la guidance mensuelle, je ne sais plus, quelque chose autour d'une histoire de succession. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. On peut être aussi autour d'une situation qui nécessite un changement qui ne se fait pas facilement parce qu'il pourrait y avoir un obstacle ou ça peut être aussi une rivalité, ça peut être, on va utiliser un gros mot, un ou une ennemi, mais pas nécessairement. C'est comme cette impression qu'il y ait, enfin comme s'il y avait euh, une espèce de force contraire, mais c'est un petit peu là pour tester votre endurance. C'est quelque chose de fugace, ça ne va pas durer. On peut aussi, comme c'est la période des, des impôts, la maison 8 peut aussi, le scorpion peut également représenter tout ce qui est en lien avec les impôts, les différentes taxes. Peut-être qu'il y aurait, pour certains et certaines d'entre vous, euh, un petit couac. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vient un petit peu euh, réveiller quelque chose qui s'est déjà produit, peut-être. Et il y a une occasion ici, en fait, hein, de dépasser le problème. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte?
Bon, nous avons le roi de parchemin, donc qui peut résonner avec cette carte du pouvoir du faible, puisque le roi de parchemin peut également représenter quelqu'un de sage, quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui a des connaissances, un conseiller, une conseillère, quelqu'un dont la vie peut être juste. Ça peut aussi tout simplement être vous. Ça peut aussi représenter, et c'est quelque chose du coup, comme ça arrive comme un, comment dire, comme un apport pour cette semaine. Ça peut être en lien avec votre défi, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte une solution positive. On peut aussi être on peut vous demander de vous positionner ou d'avoir un rôle de conseiller, de conseillère, d'enseignant. Ça peut être tout simplement aussi des choses que vous allez prendre plaisir à apprendre, à découvrir. Et ça peut aussi vous donner des nouvelles favorables pour la suite, pour les temps qui viennent. Ok. Et nous avons ici la carte écoutée. Donc, quand cette carte arrive, c'est qu'il y a souvent quelque chose qui peut poser problème. Et donc, déjà, en premier lieu, ça vient vous rassurer et vous dire qu'il y a une solution. Alors, attention, hein, je fais une petite parenthèse. Je ne veux pas du tout paraître dramatique. N'oubliez pas que nous pouvons être sur des choses tout à fait anodines, hein. Mais voilà, la vie, c'est ça, hein. Il y a des petites choses à régler, il y a des tracas parfois quotidiens. Bon, on est dans une situation un peu similaire, de ce style-là. Et il est possible, hein, que du coup vous receviez des avis, des conseils avisés. N'hésitez pas à les écouter. C'est aussi une carte de réceptivité. Et comme nous avons la carte du Scorpion, qui est une carte d'eau, qui est une carte très réceptive également, on vous invite à écouter votre intuition, qui peut être assez forte en ce moment. Alors, je viens de penser à quelque chose. C'est vrai que nous avons la pleine lune qui arrive mardi, et la lune sera en Verseau. Donc, la lune sera opposée au soleil. Donc, ça peut expliquer cette petite perturbation momentanée, mais où il n'y a absolument rien de dramatique. Donc, il faudra simplement voilà, rester calme, rester tranquille. Ça ne durera pas. Alors, sur le présent ou l'état dans lequel vous êtes, nous avons le 6 de coupe. Ce 6 de coupe peut montrer des réminiscences, des souvenirs agréables du passé, peut-être une certaine nostalgie de quelque chose. Ça peut aussi apporter la possibilité de retrouver quelque chose du passé ou un lieu qui vous paraît agréable. On peut aussi être dans une rencontre. Ok. Et c'est intéressant parce que j'ai du coup toute autre chose là qui est en train de me venir en plus de ce qu'il y a eu avec ce 5 de bâton. Donc, qui peut parfois représenter une forme de compétition ou de difficulté, d'obstacle
par rapport auquel il faut un peu se battre, mais c'est aussi une forme, c'est aussi une carte qui apporte quand même une énergie assez victorieuse et qui est aussi la marque d'un certain d'une forme de multipotentialité. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui demande à émerger de vous sur vos capacités, sur vos talents, sur ce que vous êtes en capacité à apporter aux autres. C'est vrai que ce roi de parchemin peut effectivement vous pousser dans ce sens. Et il peut y avoir quelque chose que vous retrouvez, justement, quelque chose que vous n'aviez pas, que vous aviez cessé d'utiliser, un don, un talent, ou quelque chose que vous avez pu, pour lequel vous avez pu être sollicité par le passé. Et on revient vous chercher par rapport à ça. Ou alors, vous avez la possibilité de montrer cette connaissance. Ok, donc sur le passé, nous avons le fou. Donc, le fou montre qu'effectivement, il y a peut-être eu un nouveau départ ou des choses nouvelles dans votre vie qui vous ont aidé à voir le monde autrement. Il y a quelque chose qui a pu aussi vous donner l'envie d'entamer un nouveau voyage. Ça peut représenter aussi un déplacement que vous avez effectué par le passé et peut-être par rapport auquel vous êtes nostalgique. Ok. Et là, nous allons vers le valet de denier. Donc, on vous parle de détermination, de persévérance, de peut-être d'enrichir quelque chose, un savoir, un potentiel à améliorer. Ça peut être aussi quelque chose qui vous met en contact avec des personnes plus jeunes que vous. Et d'où cette, je ne sais pas, peut-être que certains parmi vous venez de passer les concours d'enseignants et vous allez vous retrouver face à des classes d'élèves, même si, bon, ça ne sera pas cette semaine puisque nous sommes en vacances. Mais voilà, là, ici, c'est une énergie future. En tout cas, ça donne quelque chose d'assez léger, d'assez agréable, tout en étant empreint d'une forme de motivation. Et vous allez regarder cette situation avec un œil neuf, quelle que soit cette situation. Ok. Et nous avons le cavalier d'épée. Donc ce cavalier d'épée me fait penser aussi à cette carte du scorpion, même si il n'y a pas de lien direct, mais en raison de l'énergie, il y a il y a de l'entrain ici. On a de l'entrain, on a l'envie de bouger, il y a de la motivation. Donc peut-être que vous êtes en train effectivement d'amorcer un changement ou de préparer quelque chose qui va apporter un changement dans votre vie. Donc, auquel cas, vous avez quand même plusieurs conseils qui vous sont donnés ici. Où on vous parle d'abord de ne pas hésiter à prendre conseil justement auprès de personnes qui peuvent vous apporter des éclairages intéressants. Ça peut être aussi l'investissement personnel que vous allez apporter dans votre tâche, quelle qu'elle soit. Et puis, cette détermination qu'on voit quand même bien réelle. Ouais. Et
en support de ce valet de denier, nous avons ce roi de denier. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez constructif finalement qui se met en place. Mais, encore une fois, j'ai cette idée d'avancer vers quelque chose de solide, mais avec un œil neuf. Alors, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais ça, voilà, c'est normal. En tout cas, c'est très positif parce que c'est une expérience qui va être enrichissante. Oui, on fait vraiment, là c'est vous, hein, l'ermite, avec votre posture, c'est le mot qui me vient, mais pas de la posture, je me tiens droit, je me tiens courbé, non. Votre prestance, mais ça, c'est en lien avec avec vos connaissances, avec encore une fois, votre savoir ou votre expérience. Et ici, c'est ce personnage finalement qui est appelé à entrer en scène, d'une façon comme d'une autre. Ok, donc sur les facteurs environnants, nous avons le jugement. Donc nous avons des choses peut-être inattendues qui arrivent. Pour les personnes qui ont quelque chose à régler ou où il y a des questions financières qui sont en jeu, c'est extrêmement bien aspecté hein, au niveau de l'aboutissement futur, puisque nous avons des belles cartes de denier qui apportent quand même comment dire, du solide. Et là, avec ce jugement, on peut avoir peut-être que vous allez avoir des nouvelles inattendues, quelque chose qui vient vous surprendre et apporter un changement peut-être un peu brusque à votre quotidien, mais brusque parce que c'est soudain, pas parce que c'est désagréable. Ok, alors au niveau des émotions intérieures, nous avons le 5 de denier. Alors, comme on avait une carte qui peut, ici avec le 6 de coupe, qui peut nous parler de quelque chose d'un peu nostalgique, ma foi, peut-être que ce 5 de denier est en lien avec ça. On peut avoir une petite phase d'inquiétude hein, dans les jours qui viennent, mais étant donné ce que nous avons autour, je ne pense pas qu'il faille vous mettre martel en tête. Il y a peut-être une petite situation houleuse à régler qui vous préoccupe. Mais regardez ça. Nous avons le 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose de très joli qui arrive. Vous allez avoir, et c'est bien confirmé avec ce jugement, ici, vous devriez avoir d'excellentes nouvelles. Quelque chose qui va, peut-être quelque chose même que vous pensiez perdu. Enfin, une cause perdue ou quelque chose qui, voilà, une situation sur laquelle, quelque chose sur lequel vous aviez tiré un trait. Et là, ma foi, eh bien, vous avez les nouvelles que vous attendez, qui viennent vers vous et qui devraient vous mettre en joie. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, écoutez, je vous invite à regarder votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas encore fait. Pourquoi pas la guidance semestrielle. Et dans les 2 jours qui viennent, je devrais publier des messages pour la pleine lune. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.